Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent Queijo, je suis de retour sur YouTube, hyper content de vous présenter ce projet. J'ai décidé de me lancer dans des inside avec des joueurs de foot. Alors bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été un grand passionné de foot, ça a toujours été mon rêve d'être footballeur. Aujourd'hui, je vous emmène dans les backstage de joueurs de foot sur toute une série de plein de joueurs de foot, que ce soit de haut niveau, de petit niveau, de moyen niveau. Très clairement, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est la vie d'un footballeur. Aujourd'hui, on est à Mexico City, invité par un ami à moi qui s'appelle Alan Saint-Maximin. On va vous embarquer pendant 72 heures dans sa vie. Il a décidé de signer dans un des plus grands clubs d'Amérique du Sud, qui est le Club América à Mexico City. C'est un grand joueur avec une énorme carrière. Aujourd'hui, on va lui demander pourquoi ce choix, pourquoi le Club América, pourquoi Mexico, et on va aller tout simplement dans les backstage de sa vie. Suivez-moi. Attends, je vais le voir si on a le temps un peu. Comment tu vas, frérot? Au Mexique. Ça fait plaisir. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Bon, on se retrouve là dans le van de Alan Saint-Maximin. J'étais avec lui, on a discuté, ça faisait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu, donc on a discuté de choses de la vie, de ma vie intime, de sa vie intime aussi. Là, on attend, il est en train de se préparer pour l'entraînement. On est au centre d'entraînement du Club América. C'est assez magnifique. Vraiment, les infrastructures ont l'air incroyables. On discutera aussi de tout simplement comment il gère sa carrière, comment il mène sa vie autour de tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Alan, on est où ici, là? On est chez moi, hein, dans ma nouvelle maison. Ça y est, dans ta nouvelle maison. Le ouais. Mexique, pourquoi le Mexique? Moi, je t'ai quitté, on s'était vu où? Bon, on s'est vu cet été, ça, on n'en parlera pas. Ouais. Mais on s'est vu à Istanbul. Ouais. T'étais au Fener. Ouais, c'était génial. C'était génial aussi là-bas, mais... Ouais. Que des clubs avec un gros engouement à chaque fois, qu'avec des gros supporters. Hein. Ouais, bah, c'est mon style de jeu, hein, j'aime bien. Ouais. J'aime bien quand il y a beaucoup de fans. Dans presque tous les clubs où je suis passé, j'ai eu la chance d'avoir des top fans. Top donc club là, aussi, top club aussi. Nice, Saint-Étienne. Saint-Étienne aussi, des gros fans. À part Monaco où c'était plus... Ouais, mais la ville reste sympa. Ouais, la ville est Et c'est comment ici, alors, la vie à Mexico? Franchement, ma grande surprise, hein, je pensais que, surtout avec tout ce qui a été dit, que c'était pas trop safe. Ouais. Mais au final, franchement, c'est top. Les enfants... les écoles, la qualité des écoles, et c'est la capitale. Hein, c'est ça, c'est une grosse agglomération. Moi, ça vrai, fait 2-3 jours que je suis là, c'est beau. Il y a tout, pour faire les magasins, les restaurants, pour un peu sortir et tout avec les enfants, franchement, il y a tout. Donc la ville, elle est géniale. Malgré ce qu'on peut croire, c'est vrai que tu as un style un petit peu, que ce soit dans ton jeu, dans le football, que ce soit dans ton style vestimentaire, on pourrait croire que tu es un petit peu extravagant. Moi, personnellement, je le connais, c'est un casanier. Tu es beaucoup à la maison, tu es beaucoup avec les enfants, tu es beaucoup... dans les devoirs, tu me parlais de ça. C'est toute ma vie. Hein. Ouais, c'est que ça. Il y avait un test à passer là, donc c'était important de se mettre à fond là, pour qu'il rentre dans une très bonne école ici au Mexique. Ouais. Mais ce qui m'a attiré, c'est déjà le club. Hein. Le club, c'est le plus gros club du Mexique. C'est le Real Madrid de l'Amérique du Sud. C'est ça. C'est ça. Hein. Donc ça, après aussi le championnat, avec les playoffs, etc. J'ai kiffé le... Ouais, parce qu'ici, il y a deux championnats dans l'année. Ouais, c'est ça, du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et après, ça reprend directement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a des playoffs. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu joues pas en fait au point. Ok, ouais. Tu joues pas au point, ça veut dire en fait, tu dois te qualifier pour les playoffs et après les 8 premiers, c'est la guerre, un match confrontation directe, aller-retour. Et là, c'est bien de. Et là, j'ai vu, c'est dingue parce que vous êtes 4e, mais vous êtes à 3 points du premier, c'est hyper serré. Ouais. Et demain, il y a un gros match. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ce que je recherche. Ouais. Tu vois, les trucs, être dans une équipe où en vrai, tu roules sur tout le monde, ça m'intéressait pas. Okay. Donc là, il y a vraiment ce truc-là où tous les matchs, ils sont serrés. Ouais, c'est dur, j'ai vu. T'as vu Monterrey, ils ont pris 6-2. Avec l'équipe de Sergio Ramos. J'ai vu que vous avez fait 2-2 contre l'équipe de Sergio Ramos. 2-0, on a fait 2-2. Ah, roulé sur tout le monde. T'es arrivé quand même, t'as fait 2 matchs de but. C'est bien passé. On va pas se plaindre. Hein. Non, ça fait du bien d'arriver comme ça là pour bien s'adapter et tout, c'est top. Ouais, c'est bien. Parce que c'est des grands clubs, il y a des gros joueurs. Tu vois, le joueur qui joue à mon poste, il est en sélection. Il est en sélection d'Uruguay et tout, donc il y a de la concurrence et tout, et j'aime bien. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Et là, ici, on est au centre d'entraînement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Franchement, il est top. Hein. Ok, bon, on va aller voir, c'est top, c'est génial. On va avancer là, je vais commencer à aller un peu en gym.
c'est important. Eh oui, nickel, nickel. Donc ça, c'est les GPS, c'est ça? Ouais, c'est les GPS. Pour voir si tu triches. Ouais, là, tu as tout le tableau là, qui te met tous les trucs, les rendez-vous et tout. Ok. Et là, tu as la salle, ok. La salle de gym. Top. Bon. Ravi. Il est où le gars avec qui il doit rester pour On a filmer? beaucoup de chance d'être ici, vraiment. Merci à Alan, c'est incroyable. Venez avec nous. Voilà. Tu connais, on va se préparer là pour être électrique. Ça, c'est... J'ai pas le choix. Ça, c'est ta prépa à chaque fois, avant chaque entraînement? Toujours, moi je viens toujours. Ouais. Je fais minimum tous les matins 30 minutes en salle. Ok, d'accord. Mais avant, je faisais pas ça avant. Avant, ok. Avant, quand j'ai commencé et tout, je faisais pas ça. T'étais plus jeune, t'avais peut-être pas ce recul de... Ouais, pas la même mentalité en vrai. Et puis le corps, il réagit pas pareil aussi. Ouais. Quand t'es jeune, t'enchaînes les matchs, tu fais tout ce que... Et tu vas même pas en soins, ouais. rien, maintenant t'es en soins tout le temps. Tous les jours. Ouais, c'est génial ça. Ouais, tous les jours, tu viens... Et sur ça, tu vois, j'essaye de venir 1h30 avant. Mais autant je t'ai vu, moi je l'ai vu, en fait j'ai vu Alan à Istanbul, faire un match où tu étais très heureux. Ouais. Autant ici, j'ai l'impression que tu es vraiment épanoui, genre. Non, ici je suis bien. En fait, c'est la mentalité, tu vois, les joueurs, la mentalité elle est bonne. Ouais. Le groupe il vit bien. Tu vois, même le club, ils ont vraiment tout mis. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivé au Fener, j'ai pas vraiment eu toutes les personnes autour de moi pour vraiment faire en sorte... Parce que aussi au Fener, il y a beaucoup de stars peut-être qui sont un peu dissipés un peu partout. C'est une mentalité différente, tu vois. Je trouve qu'ici, ils sont vraiment en avance sur beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, là, j'arrive, j'ai un mec de base, il devait être coach et ils l'ont mis spécialisé que pour moi. Que pour toi. Il reste qu'avec moi. Ok, d'accord. Donc, tout ce que j'ai besoin, ils m'ont aidé dans tout. Tu vois, les écoles, les voitures. Ouais, je le vois, même ton chauffeur, il est au petit son avec moi, il est avec le cadreur, il est au petit son. Non, c'est des bonnes personnes. Ils ont vraiment cette culture de prendre soin des gens et tout, c'est top. Ouais, de ouf, Ça doit être bien pour toi et ta famille, surtout. Ouais, de ouf. Ferdi! Bon, fini l'entraînement? Ouais, c'était cool, hein. Une séance chill. Ouais, juste avant le match, là, juste avant un bon derby. Ouais, demain, c'est un gros derby. Vous jouez contre Pumas. Pumas. Ok, ouais, je vois très bien c'est quoi comme équipe. Et eux, par contre, ils sont pas très bien au classement. Ouais, ils sont pas très bien, mais le truc, c'est que ça fonctionne pas vraiment au classement ici. Ouais, j'ai capté. Faut juste qu'ils se qualifient là pour les vous avez tout le temps des classicos en vrai, nous. C'est ça. On a Pumas, Cruz Azul et Chivas. Et ça, c'est bien parce que presque un week-end sur deux, t'es assuré de faire un gros match, quoi. C'est ça qui est bien, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des gros derbys. Ouais. Et après, t'as aussi Monterrey, où ils sont là, Martial, Ramos, etc., où c'est un gros match. Donc en vrai, c'est pas mal. Après, les autres équipes aussi, ils ont perdu l'année dernière en finale contre Toluca, là, ceux qui ont mis 6-2 à Monterrey. Exact. Mais sinon, là, ça fait 3 années de suite, hein, ils ont pris le championnat. C'est un championnat animé, hein. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien. Et toi, comment tu gères là, par exemple, aujourd'hui on a vu que c'était une séance un peu chill, un peu détente. Comment tu gères après, toi, l'après-entraînement, la récup, tout ça? Tu fais quoi de tes journées Bah déjà, comme tu as vu, on se lève tôt. Hein. Ouais. C'est-à-dire les réveils à 7h Hier, quand tu m'as dit 7h45, dans la maison, je dis oh, Alain, dans tous les clubs où je suis allé, je me suis jamais levé aussitôt. Donc en Arabie, n'en parlons même pas. Ouais, c'est le soir. Les entraînements, c'est le soir, donc ça c'était. C'est minimum mon entraînement, 10-11 heures. Ok. Là, c'est le réveil 7h du matin, donc ça pique. Ouais. Mais je trouve que c'est bien, tu vois, il y a une bonne routine. Donc après, comme tu as vu, après on prend la route et tout, le temps qu'on arrive. Après, directement, hein, je me change, je fais des soins. Je fais des soins si j'ai vraiment besoin, et après directement prévention, gym. Ok, ouais. Pas besoin de rester trop longtemps, tu vois. En vrai, juste faire ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, en fait, tous les jours, d'avoir une routine tous les jours. Ouais. Et après, entraînement. Ouais. Après, à la fin de l'entraînement, je repars encore en soins. Et après, une fois que tout ça c'est fini, hein, déjà, ça fait... Tu te lèves à 7h, tu finis vers ta journée est bien entamée déjà. Hein. Ouais, déjà là, ça... Parce que là, il est... Ouais, ça va vite là. Ouais, ça passe vite. Et après, ce qui est bien, c'est que les enfants, ils finissent à 14h30. Donc tu peux passer du temps. Donc dans l'idéal, c'est dès qu'ils rentrent, bim, directement devoir. Hein. Généralement, s'ils ont des devoirs, je fais un peu, je reste avec eux 30 minutes, 1 heure.
Et s'ils n'ont pas de devoirs, chill. Ils font leur vie. Hein. Il y a les mamans et tout qui gèrent. Oui, parce que toi, tu vis avec les mamans de tes enfants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, elles sont là et elles gèrent avec toi, tout simplement. Ouais, elles gèrent toute la logistique, vu qu'on s'entend bien. On fait en sorte bravo à toi. que les choses se passent. C'est moi qui te le dis, bravo à toi. C'était difficile d'en arriver là, mais... Ouais. Donc toi, t'as 3 enfants aujourd'hui. C'est ça. Et j'ai 3 enfants et là, je vais en avoir un 4e. Félicitations. Qui arrive là dans... Un garçon? Ouais, un garçon. Donc ça va me faire 2 filles, 2 garçons. Ah, ça y est. Ouais. J'aimerais bien en vrai en avoir encore 2 maximum. Donc 6 enfants. Ouais, vraiment maximum. Ok, wow. J'essaye d'optimiser mes chances d'avoir un petit crack ou une petite crack. Non, je rigole, mais en vrai... T'as des jumelles, toi, c'est ça, en plus? Ouais, elles sont un an d'écart, pile. Je dis ça parce que c'est pour les gens qui nous regardent, parce que moi, je les adore. Je les ai vues, elles sont géniales. Vraiment, génial. Ok, top. Putain, waouh. Moi, j'ai déjà avec 2, je suis débordé. Non, c'est compliqué. Après, quand tu veux vraiment avoir des enfants et quand tu es prêt à faire les sacrifices... moi, j'ai fait tous les sacrifices pour mes enfants. Bien sûr. Jusqu'à même sacrifier ma carrière. Quand tu dis sacrifier ta carrière, tu parles de quoi exactement? Bah, c'est simple, hein. Quand t'es pas tout seul, déjà tu réfléchis plus de la même façon. Déjà, quand j'ai commencé le foot à Saint-Etienne et tout, même après Monaco, j'avais pas les mêmes objectifs, la même façon de voir les choses que quand je suis devenu papa en Allemagne. Ça change. Ça a changé toute ma vie. Oui, parce que t'as été prêté à. J'étais prêté à Hanovre. À Hanovre, exactement. J'étais prêté à Hanovre et c'est là où j'ai eu ma fille. Ouais, ok. Donc ça a changé ma perception de voir le foot, ça a changé ma perception de voir la vie, ça a tout changé. Donc forcément, j'ai dû être obligé de faire des sacrifices. Après, j'ai eu ma 2e fille, même pas un an après, pile. Elles sont nées 9 janvier, 10 janvier, mais pas de la même année. Donc vraiment, retour de couche direct. Donc j'ai eu ma 2e fille. Et forcément, ça devient toute ta vie. Hein. Quand il y a des décisions à prendre, tu dois réfléchir aux écoles, aux enfants, le cadre. La ville où tu vas, le bien-être, ça veut dire des fois tu peux être un endroit où tu te sens vraiment bien toi pour le football, c'est parfait, mais c'est pas forcément adapté pour la famille et pour les enfants. Tu vois. Parce que quand tu me disais sacrifier ta carrière, je pensais que tu parlerais de... Parce que tu as fait un choix quand même assez fort, on en parlait là juste à l'instant, c'est vrai que quand on voit moi ce que tu as fait à Newcastle, c'était le faire en Première Ligue. C'était vraiment les années de Première Ligue très très dures parce qu'il y avait un United qui dominait un peu le championnat. C'était des équipes dingues, c'était très 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 fort. Et toi, tu as fait ce choix où tu aurais pu, je pense, rester à Newcastle. Et après cette période Newcastle, je pense que tu aurais pu signer un peu où tu veux, je pense. Ouais, franchement, j'avais pas mal d'options pour sans être prétentieux ou quoi que ce soit. Mais on était dans une période comme ce que tu as dit, Chelsea c'était costaud, Manchester City, Arsenal, Tottenham. Le Tottenham de Harry Kane et Son, c'était atroce. Il y avait Lamela, il y avait Lucas. Il était violent. Violent. Donc en vrai, c'était vraiment un championnat très très relevé. Et nous, notre équipe, en l'occurrence Newcastle, on n'avait pas l'équipe qu'ils ont actuellement. Tu vois, on était vraiment, on se battait pour ne pas descendre en 2e division, tu vois. Exact. Donc, mais vous saviez que, je sais qu'on en a déjà parlé en intimité. Par exemple, tu m'as déjà dit que toi, tu n'es pas choqué aujourd'hui de voir un Alexander Isak aujourd'hui. Tu m'avais déjà dit à l'époque, à l'entraînement, tu avais déjà su tout de suite. Je savais. Après, j'ai pas pu énormément jouer avec lui parce qu'il était blessé. Mais tu vois, tu vois en tant que joueur, on sait, tu vois, c'est comme un Ben Arfa. Peu importe sa carrière, on pourra dire oui, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Tu sais que ce mec-là, il y a personne qui parle avec lui, tu vois. Ok. Et toi, est-ce que ça t'embête ces gens qui disent que voilà, t'as fait le choix après Newcastle t'as toujours été un talent pur, tout le monde le disait, t'es d'une génération où il y avait quand même des sacrés joueurs. Génération la Ballon d'Or, hein. Qui y avait Mbappé, Dembouz, tout ça, voilà. Et après, t'as fait ce choix fort, c'est d'aller en Arabie Saoudite quand même. Mais après, pour quelle raison, toi, tu y as été très clairement? En vrai, en toute honnêteté, c'est comme ce que j'ai dit, j'ai tout sacrifié pour mes enfants. Voilà. Donc comme ce que tu sais, ce que tu as évoqué un peu avant, j'ai eu pas mal d'options avant d'aller dans dans des gros clubs, que ce soit City, Manchester, etc. Ok, donc ces clubs vont taper à ta porte. Oui, j'ai eu pas mal, il y a eu pas mal d'intérêt. Maintenant, après, voilà, tu sais comment c'est, que ça demande beaucoup de choses. Fallait trouver un accord avec Newcastle et Newcastle, on était dans une situation où c'était juste impossible de me vendre, où ils m'ont pas laissé partir clairement. Donc je pense que tu vois un peu ce qui se passe. Regarde ce qui s'est passé avec Isaac. C'est très difficile de partir de Newcastle. Très difficile.
Donc moi, j'avais pas envie en fait de me battre, de rentrer en guerre avec eux pour partir. Et bien évidemment, j'ai aussi pas reçu une offre comme Isaac, 280 millions. Forcément, au bout d'un moment, ils ont abdiqué, c'est normal. Ouais, voilà. Ouais. Donc j'étais dans une situation où j'avais pas forcément envie de les lâcher comme ça, de quitter après tout ce qu'ils m'ont donné, tout ce qui s'est passé. Fallait qu'il y ait une bonne raison. Voilà, fallait qu'il y ait vraiment une bonne ou voire même plusieurs bonnes raisons. Et financièrement, ils m'ont redonné un nouveau contrat, etc. Donc c'est pour ça, même par rapport à la famille et tout, le temps de jeu aussi, parce que quand tu pars aussi, t'es pas garanti en fait d'arriver dans l'endroit où tu vas aller, d'être sûr d'être titulaire indiscutable, tu vois. Exactement. Et à Newcastle, j'avais la certitude un statut de fou. J'avais mon statut, j'avais la certitude de jouer tous les matchs, tu vois. Et puis en plus de ça, t'avais un coach qui acceptait complètement ton style de jeu, qui était un petit peu très provocateur, que ça soit dans les dribbles, que ça soit vraiment feu follet, chose qu'on voit beaucoup moins de nos jours. Hein. On va pas se mentir qu'aujourd'hui. Le football, il a changé. Il a changé à fond. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais alors toi, comment t'as pris? Parce qu'en vrai de vrai, moi c'est ça qui m'intéresse, et ça je t'en ai jamais parlé en vrai. Comment tu réagis quand, je sais pas exactement les chiffres, tu nous en parleras si t'en as envie. Il n'y a pas de tabou surtout entre nous. Hein, voilà, ouais. Bon, il y aura un peu de monde là derrière la caméra. Ouais. Mais bref, je sais que toi t'as pas de problème à parler de ça, et c'est la mentalité que j'aime aussi. Mais quand l'Arabie Saoudite vient, donc à l'Ali, il vient, il te propose combien? Il te propose combien d'années? Combien d'argent? Quel style de vie? Comment toi tu réagis? Déjà, il te propose combien à ce moment-là? En fait, pour vraiment être honnête, quand j'ai reçu l'offre de la Saoudi, clairement, pour moi, j'arrivais pas à y croire. On parle de montants absolument mirobolants. C'est des contrats, on parle de... En soi, si tu parles net, tu parles d'un contrat sur 3 ans, c'est du 45 millions, tu vois, net. Dans la poche. Donc, qui rentre net dans ta poche. Ça veut dire, en soi, si t'es en Europe, tu sais que c'est du plus de 90 millions brut, tu vois. C'est extraordinaire. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai la valeur de l'argent, bien évidemment. Bien sûr, je sais, ouais. C'est important d'avoir la valeur de l'argent. Donc, j'ai vraiment posé le pour et le contre. J'ai parlé aux enfants, parce que l'argent, c'est bien, mais je l'ai bien compris tout au long de ma vie. Et c'est pour ça que je suis pas rattaché, tu sais comment je suis à l'argent. Non, ouais, t'as pas ce truc-là. C'est vrai que t'es quelqu'un d'assez généreux et t'as pas. Et en plus de ça, à côté, comme on le disait ce matin plus tôt, t'as pas ce truc. T'es pas dans la fame. Tu sors pas à gauche, à droite, à gaspiller de l'argent. Je le vois. Moi, je suis sorti avec toi. C'est pas comme ça. C'est pas moi que tu vas voir sortir en boîte et mettre, je sais pas combien d'argent dans des bouteilles et tout. C'est pas du tout mon délire. Donc voilà, c'est sûr que quand j'ai vu ces montants, j'en ai parlé avec ma famille. Donc quand je dis ma famille, hein, c'est les mamans, ouais, bien sûr, etc. Donc après j'ai parlé à ma mère. Donc ma mère aussi, elle est comme moi, ma mère. Mon père, il est un peu différent sur ça, mais ma mère, elle est comme moi. Donc directement, elle m'a dit, pense pas aux montants, même si que ça reste des montants, ça reste énormément d'argent, c'est affolant. Concentre-toi sur ce qui est le mieux pour ta famille, sur qu'est-ce que tu veux pour ta carrière, etc., etc. Donc après, j'ai bien réfléchi, j'en ai parlé avec le club. Et au début, on n'était pas sur des montants aussi élevés, pour vraiment être honnête. Quand ils sont venus, la première proposition qu'ils m'ont faite n'était pas aussi élevée. Et moi, directement, je leur ai dit, si vous voulez vraiment que je vienne, il faut vraiment augmenter, il faut vraiment me mettre tout en place pour que... Ouais, bien sûr. Voilà, gérer les maisons, gérer les écoles, gérer les chauffeurs, gérer tout. Oui, parce que tout le monde pense que c'est juste une signature et qu'il y a un salaire et basta. Mais en vrai, au bout d'un moment, on va pas se mentir, c'est vrai que on le voit là, t'as un van, enfin, c'est le club qui le trouve pour toi. Il y a des charges. Tu peux demander tout ça. Il y a beaucoup de, on le voit, on l'a vu dans plein d'autres vidéos. C'est vrai que les joueurs en Arabie Saoudite, ils ont des demandes. Voilà, toi, les demandes que ça a été, c'est principalement les écoles, la maison. Moi, c'est ça, parce que les écoles, je veux le meilleur pour mes enfants. Je veux leur offrir une vie la vie de Gocho. Hein. Je veux leur offrir une belle vie, la vie que j'ai pas eue en soi. Donc c'est très important pour moi, l'éducation. T'as tout dans l'éducation. Pouvoir parler, c'est comme là, elles parlent déjà anglais et là elles vont apprendre l'espagnol. Déjà ça, de pouvoir parler français, anglais, espagnol. Tu trouves un job juste comme ça, tu vois. Je sais, franchement, j'ai la fierté de mes filles. Elles le comprennent les trois, c'est génial. C'est tellement gratifiant. Et ça, c'est exceptionnel. Ça fait que l'objectif, c'était de les mettre dans les meilleures écoles. Et forcément, ça a un coût. Tu vois, c'est un coût. Ça veut dire, tu prends l'exemple, quand j'étais à Istanbul et même dans toutes les écoles, l'école en l'occurrence en Arabie,
c'est des montants, tu payes. Et moi, j'ai 3 enfants. Là, je vais en avoir un 4e. Donc, tu payes des 40 000 euros. Oui, l'année juste pour un enfant. Mais juste pour un enfant, c'est le trimestre. Ok, le trimestre. Donc en soi, ça peut te revenir en vrai à 150 000 euros. Mais moi, si à 12 ans, il n'a pas le bac, à 12 ans, il doit avoir le bac à 40 000 euros le trimestre, frérot. C'est pas possible. Tu vois le délire, c'est cher de fou malade. Oui. Donc forcément, en fait, moi, c'était ça mes demandes. C'était les écoles. Forcément, il fallait les chauffeurs pour pouvoir gérer avec les mamans, parce que les mamans, elles aiment bien rester voilà, avec les enfants, les amener. En Arabie Saoudite, vous vivez dans une petite bulle, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, c'était toutes mes demandes, hein, vraiment basées sur... légitime. Voilà, sur les enfants. Et ils ont répondu présent à tout ça. Ils ont dit oui à tout. Bon, il y a des trucs où ils ont un peu chipoté. Forcément, c'est de la négociation. C'est normal. Mais on a trouvé des solutions. Ils ont aussi fait le taf financièrement, où ils m'ont donné au final tout ce que j'ai demandé. Et une fois que tout ça a été vraiment réglé, ben, je me suis occupé directement de gérer avec Newcastle. Donc ça a été un départ très difficile, hein, parce que c'est chez moi là-bas. Bah oui, j'imagine. C'est un départ très difficile. Ce qui est bien aussi, c'est que avec tout ce que j'ai fait, je sais que le jour où j'ai vraiment l'envie de revenir là-bas, je sais que la porte ne sera pas fermée. Donc ça, c'est aussi important de partir correctement du club. Bien sûr. Mais Newcastle, ça reste toute ma vie et mes plus belles années en soi, au haut niveau. Ouais. Et là, on parle de signature, donc je me permets, j'en profite parce que moi, tu sais, je suis supporter de quelle équipe? Du PSG, forcément. Ouais. Et je sais que tu as déjà eu plein de touches un peu partout en France. Et c'est quoi le club vraiment dans lequel tu aurais rêvé de signer? Et on parle pas de salaire, on parle pas de tout ça, vraiment dans le club que tu aurais rêvé de signer. Sans salaire, je suis parisien. C'est bon, c'est carré, c'est bon. Ça bouge pas, je suis parisien PSG, depuis petit, c'est Paris et rien d'autre. Ouais. Donc voilà, en plus j'ai tous mes amis là-bas, Kylian qui est passé là-bas, Dembouz, donc forcément c'est... Moi personnellement, on t'aurait bien vu au PSG, on aurait kiffé, je peux te mentir. Après ils ont une bonne équipe. Hein, tu pars de Newcastle l'année juste avant où Newcastle bat le PSG. Ouais, c'est ça, je crois 4-1. C'est ça. Comme ça. Très dur. Après, au final, ils sont sortis, donc. Ouais, exact. C'est dommage. Ok. Mais ouais, Paris, ça reste. Et tu restes parisien, tu suis encore le PSG? Je regarde tous les matchs. Ok. En plus, il y a Dembouz, donc c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder. De toute façon, qui n'aime pas regarder ce joueur aujourd'hui, on va pas se mentir. Hein. Trop fort. C'est le Ballon d'Or, c'est avec ce qu'il a fait cette année. Et je pense même que cette année qui va venir, ça va être aussi encore atroce. Ouais, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein. C'est une très bonne personne. Ouais. Donc en vérité, top. C'est tout ce que je lui souhaite. Ok, donc parisien. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out. Bien, là, on est dans ton antre, ça y est. C'est ça. Tu t'es installé il n'y a pas longtemps en plus. Là, ouais, de fou. Ça fait que quelques semaines que tu es ici en vrai. Ça fait... Ouais, ça va faire quelques semaines en vrai. La vie mexicaine. Et c'est quand les cours d'espagnol là? Faut que je m'y mette, hein. Tu sais pas, sérieux. Oh waouh. Donc voilà, en gros pour que tu captes. Donc là, c'est quoi? Là, c'est la partie à Margot. Ok. Ça, c'est son coin. C'est la... Ok. Là, c'est son endroit. Ok. C'est balèze, hein? Ouais, c'est grand, hein? Et là, c'est mon endroit. Donc là, c'est fermé. Pareil, devant, empreinte digitale. L'empreinte digitale. Là, sur tous les dressings. Là, bon, j'ai pas tout mis encore, hein, mais j'ai pu mettre le nécessaire, en vrai, le strict minimum. Mon dressing. Ok. T'as des maillots collecteurs de l'équipe de France, c'est fou. Ouais. Bon, après là, pareil, la baignoire, le truc pour mon fils, les douches. Et là, c'est ma chambre. Détente. Là, pour l'instant, j'ai mis mon meilleur ami là dans la chambre, vu qu'on n'a plus de place. C'est une belle vue, hein? Mais voilà, ouais, j'aime trop la vue. C'est sympa, ça. C'est cool.
Non, franchement, on va pas se plaindre. Hein. Oui, bah, Alan, si tu te plains là, on va discuter fortement après. Hein. Non, si tu te plains là maintenant. Okay. Donc là, t'as une chambre amis, okay. Là, t'as un bureau de fou, il a mis tous ces trucs, la console, etc. Donc là, t'as une première pièce. Très très beau ça. C'est où on se retrouve généralement. Ouais. Oh, wow. Donc c'est ça en vrai, c'est joli, c'est cool. Ouais. Quand tu l'as vu cette maison, tu t'es tout de suite dit oui? Ouais, je me suis dit, il faut que je la prenne. Okay. Direct. Et là, c'est mon espace où généralement personne vient. C'est magnifique ça. Et ça, c'est mon coin, ça. Là, là, je regarde toutes mes séries, tous mes trucs là. J'ai pas vu, ok, c'est une télé. Ouais, la télé, je regarde tous mes trucs là. Ouais. Et tu connais, hein, je ferme tout et tout, et je reste tranquille. À toi. Ouais, j'ai capté. Après là, t'as la piscine. Ouais, pour l'instant, la piscine, hein. C'est la saison. Bon, elle est pas énorme. Hein. C'est la saison des pluies au Mexique. Ouais, de ouf. C'est compliqué en ce moment. Donc il pleut quand même pas mal. Bah en vrai, moi je me baigne pas vraiment. Hein. Ouais, en vrai, moi tu sais, j'avais toujours... Pas... Étant plus jeune, j'avais toujours ce rêve d'avoir une piscine, tu sais. Quand j'ai pas eu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et quand je l'ai eu à Bali, des fois je me forçais à aller dans la piscine juste pour dire ouais, tu vois. Alors qu'en vrai, quand t'as une piscine, c'est bizarre. Vrai, moi, le seul moyen que je pars dans la piscine, c'est s'il y a les enfants, surtout s'il y a les enfants. Viens, viens. Viens. Viens, il y a un cadeau pour toi. Il m'a dit, et moi, mon cadeau. Donne le sac. Je sais même plus qui. Comment elles attendent. J'ai oublié. Je peux? Il y a beaucoup de nounours là. Merci. Hop, et ça c'est pour toi. C'est trop, c'est petit. Pour faire des colliers, il y en a, regarde. Moi j'ai 2 filles, ça va, j'arrive à gérer du coup les cadeaux ça. Moi j'ai ça. Trop bien. C'est pour le maquillage, c'est pour toutes les deux vous. Par contre ça, ouvre le cœur avec maman parce que sinon les perles elles vont aller partout. Vous savez qu'en ce moment je suis en train d'apprendre à faire du vélo à ma fille en plus. Vraiment? Ouais. Moi j'ai une trottinette électrique et un peu. Ouais. Ma fille a aussi une trottinette. On va en faire un peu? Ouais. Allez go. Viens comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, tu me l'as enlevé. Ah mais toi aussi t'as les roulettes là. Tu fais sans les roulettes normalement, non? Tu sais comment l'allumer, c'est bon? Tu veux me brider ou quoi? Ouais bah c'est là. C'est là, attends, il y a un truc. Non c'est là, la clé. Voilà, là. Ok. Hop. Après là. Ah d'accord, je pédale même pas en fait. Ouais, tu peux. En vrai, si tu veux, tu pédales pas en fait. Ça marche, c'est bon? Ouais, large. Bon. Allez Jayden, allez! Toi t'as de la force. C'est bien mon fils. Ils veulent pas pédaler. Oh Liana, c'est quoi ça? Ouais. Oh. Allez, monte! Non, ça y est, stop. Monte sur le vélo. Allez, oh. Allez, viens. Tu veux que je t'aide, Dédou? Mais laisse-la le monter. Tu t'en sors? Profitez bien parce que la pluie, elle va venir, hein. Ouais, défégez-vous là. Vas-y, monte, je vais te pousser un peu. Vas-y, t'inquiète. C'est fou parce que je suis en train de voir un peu ce qui va se passer moi avec mes filles. Ouais. Parce qu'elles ont 15 mois de différence. Là, vous avez quel âge les filles? 8 ans. Ouais, bah mes filles, c'est pareil. Oh, en vrai, c'est une dinguerie parce que c'est exactement la même chose. Ouais. Papa, j'en peux plus. Tu vois, regarde ton nez. Ah, quand je te dis qu'il fait froid. Il coule ton nez. Ouais, les excuses là. Je t'ai dit, il fait froid, mais on reste pas longtemps. Écoute, on va faire des petits quiz tranquillement. Ça s'appelle le Fast and Foot. Tu dois répondre le plus rapidement possible. Ok. Mais comme ça te vient dans la tête, commence pas à réfléchir ou quoi. Non, je vais essayer de faire ça vite. Ok, ça peut concerner le foot ou ta vie de tous les jours, ok? Ok. Donc on va commencer. Vitesse ou calme? Calme. Ah ouais? Mais là, attends, tu parles de foot ou de ta vie? Je parle de foot. T'aimes dans le calme? Tu vas à 2000. Non, mais j'aime bien le... Ah ouais? Tranquille, surtout quand on arrive en match, ouais, mais... Ok. Tout le long de la semaine, j'aime bien... Être chill, tranquille. Ouais, chill, pas de pression, tranquille. Ok, tranquille. Ouais, du coup, la prochaine question, je vais te poser, même moi, j'ai la réponse, je pense, championnat turc ou première ligue? Première ligue. Première ligue, hein. Tous les jours. Ouais, les jours. Même si championnat turc, il y a une effervescence qui est assez incroyable. Ouais, c'est top le championnat turc, mais c'est pas du niveau de la première ligue. Ok, et donc du coup, jouer sous la pluie ou sous 35 degrés? 35 degrés, c'est chiant. Hein. C'est chiant, mais j'aime bien ce côté exotique. Ah ouais? Mais en vrai, première ligue, ouais. Donc en vrai, jouer sous la pluie. Ouais, c'est mortel, mortel. Quand tu mets des crochets couteaux là avec le défenseur. Et ceux qui mettent des longs tacs de 4 mètres aussi. Hein. Ouais, c'est stylé, c'est stylé. Ok, ta plus grande phobie? Serpent. Ah ouais, les serpents? Je peux pas. J'adore ça. Et en plus, c'est pas un animal très aimé de Dieu. Oui, c'est vrai.
Arrête, tu me fais culpabiliser là. Ok. Si tu pouvais rejouer un match dans ta carrière, ce serait lequel? Vraiment un match qui t'a marqué, qui t'a vraiment... Je pouvais le rejouer, mais dans quel sens? Dans le sens où il était exceptionnel ou dans le sens si je voudrais refaire l'histoire et le gagner? Non, celui qui a été exceptionnel, vraiment. Exceptionnel contre Manchester City, quand je mets les 3 passes D. Ouais. C'était le plus beau, un C'était des plus beaux matchs, ouais, à Newcastle. Okay. Newcastle, Manchester City à domicile, 3-3. Oui, je me rappelle ce match. Ouais, ok. Pour aller regarder pour les footix. Oui. Mais exceptionnel ce match. Nourriture mexicaine ou française? Française tous les jours. Mais je pense française partout en vrai. Ouais. Partout, part, partout. On dit qu'en Grèce et tout, c'est pas mal. L'Italie aussi. Ouais, l'Italie, c'est sympa. Italienne, c'est costaud, mais français. Français, c'est incroyable. La gastronomie française, c'est sans hésiter. Extraordinaire. Ok, le joueur le plus drôle que tu as côtoyé? En fait, c'est difficile de me faire rire. Je rigole pas pour rien. Ça veut dire que tu me demandes en gros quelqu'un qui m'a vraiment fait rire ou quelqu'un juste qui est drôle? Quelqu'un qui t'a vraiment fait rire. Qui m'a vraiment fait rire. Ou comme tu veux, que vraiment qui était drôle, quoi. Que peut-être même si toi, il t'a pas fait rire, mais tu voyais que tout le vestiaire, vraiment, ça rigolait avec. En vrai, je vais dire, il me faisait pas rire tout le temps, pour être honnête, mais il y a plein de personnes qui me trouvaient marrant. Je vais dire Mario, hein. Ouais, ok. Mario Balotelli. Ouais. T'as joué avec lui à J'étais avec lui à Nice. C'est un phénomène, c'est un Il personnage. est drôle, mais il faut aimer, tu vois. Moi, il y a des trucs qu'il faisait qui me faisaient pas rire. Des trucs que tu trouves un peu bêtes. Ouais, mais tu vois que c'est un mec, il est drôle, quoi. Il a la joie de vivre, il fait tout le temps des blagues. Ouais, voilà. Même sa carrière, des fois, c'est un peu une blague. Ouais, il est drôle, quoi. Après, c'est un top joueur. Oui. Moi, ce qui m'a montré à l'entraînement. C'est vraiment un top joueur, vraiment. Pour moi, c'est un des... Surtout à l'époque, pour moi, c'est un des meilleurs attaquants au monde. Après, il a eu sa carrière. Hein. Si tu devais changer de poste, tu jouerais où? Si je devais changer de poste... Mais derrière dans l'axe, tous les jours. Non, je me serais mis au mitard. En 6? Ouais, j'aime bien 6-8. D'ailleurs, tu portais le numéro 6 à Bastia. Ouais. Je me rappelle. 6-8? Ouais, j'aime bien jouer au milieu de terrain. Ah, du flow. Hein. Ouais, de ouf. Match serré ou victoire large? Match serré. Serré? Ouais. J'aime pas quand c'est trop facile. Ouais, ça y est, après. Ouais. Okay. En plus, j'ai ce problème, quand c'est trop facile, je commence à... Donc j'ai besoin d'adversité. Des 5-6 passements de jambes d'affilée. Ouais, après tu commences à faire n'importe quoi. Ok. Le joueur avec qui tu rêves de partager un match? Jouer avec dans la même équipe, pas contre lui, parce que je sais que tu as déjà joué contre Cristiano, c'est ça? Ouais. J'aurais kiffé, mais bon, j'aurais vraiment kiffé jouer avec Robinho. Ouais, Robinho... En fait, ce qui m'impressionne le plus avec lui, c'est que il n'a pas forcément le coup de rein qu'il a vraiment... C'était l'héritier de Ronaldinho, quand même. C'est trop Robinho, les passements de jambes. En fait, c'est fluide. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment le gabarit qui fait que quand il dribble, il peut compenser avec sa vitesse. En fait, quand il dribble, c'est tellement beau que c'est du dribble. Tu vas là-bas et il va de l'autre côté. Oui, voilà, exactement. J'aime trop ça, moi. J'aime trop les joueurs comme ça. Et le joueur qui t'a le plus marqué, choqué vraiment? Que même à chaque fois, tu disais « waouh ». Je pense que ça a dû être dur. Je pense Dembous, Kylian en vrai. Ouais, Kylian, t'as joué avec lui à Monaco. Ouais, Monaco, je l'ai beaucoup vu à Monaco. Ouais. Et Dembous, j'étais avec lui en équipe nationale. Ok. C'était déjà impressionnant. Ouais, Kylian, c'est un crack. Ouais. Kylian, c'est un crack. On parle beaucoup de Yamal parce que les gens, maintenant, avec les réseaux, ils sont matrixés. Oui. Mais Kylian, ce qu'il a fait quand il est sorti, ouais, déjà à 17, 18 ans. C'est incroyable. Même tu parles de 2 Coupes du Monde, dont une il gagne et l'autre, finale, il te met un triplé. Il faut respecter. C'est abusé. Il faut respecter. Si tu n'étais pas footballeur, tu ferais quoi? Je pense que j'aurais peut-être travaillé dans l'enseignement par rapport à ma mère. Ou j'aurais peut-être essayé de faire du tennis, je pense. Ah ouais? Ouais, vu que je faisais multisport et j'aimais bien le tennis, mais il n'y avait pas les dineros. À l'époque. À l'époque, c'était compliqué. Hein. Ok, très bien. Bon, on connaît la réponse, on en a beaucoup parlé, mais soirée Netflix tranquille ou sortie en ville? Soirée Netflix. Ouais, Alice Borderline. Ouais, sûr. Faut que je regarde là. Ok. Jouer au Parc des Princes ou à Estadio Azteca? C'est dur. Il y a un duel parce que Estadio Azteca, ce qu'ils sont en train de faire. Estadio Azteca. Ouais. Mais attention. On parle d'un stade de 90 000 personnes. Après Paris, ça je vais rajouter autre chose. Jouer au Parc des Princes, titulaire, contre l'OM. Ah là, Parc des Princes. Pas le choix. Pas le choix. Hein. On va aller jouer le Classico. Et si tu marques, on embrasse les cuissons. Ouais, pas le choix. Ok. Stade plein ou petit terrain avec tes potes? En vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir sur les petits terrains avec mes potes. Au mois de juillet déjà. Ouais. En vrai, stade plein, c'est... Bah, ça doit être... Moi, je l'ai jamais vécu personnellement, mais ça doit être incroyable. Non, la sensation, elle est incroyable. Ouais.
Tu fais ça, tu vis arrives ça. À faire abstraction de ça vraiment? Franchement, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le public, mais je suis pas non plus en mode grave focalisé sur ça. Donc j'arrive à faire abstraction. Parce qu'en vrai, si t'écoutes tout ce qu'ils disent, t'es foutu. C'est fini le match, tu peux plus jouer. Mais en vrai, ouais. Ok, et coupe de cheveux flashy ou look discret? Flashy. Flashy, t'aimes bien hein? Flashy, après flashy pas extravagant, tu vois. Ouais. Pas en mode vraiment flashy juste pour faire le mec juste flashy. Pour faire parler, ouais. J'aime bien, en fait, quand t'arrives à être différent, tu vois. Pas forcément à faire... par exemple, tu vas voir quelqu'un faire une coupe et tu vas vouloir exactement faire la même coupe que lui. Non, tu vas vouloir faire J'aime bien les gens qui essayent d'avoir leur style. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, toi, t'essayes là, t'as ta petite DA, tu vois. C'est quoi? C'est quoi la DA? Ah, les petits costumes, tout ça. Voilà, cheveux longs, après tu changes, ouais, on change, décap. ouais, on fait des petits, on essaye, écoute, tranquille. La moustache, on essaye des petits trucs, on essaye. Un gros derby bon demain. Classico, donc on y sera, on sera là. On va essayer de faire parler la magie, si Dieu le veut. Ça va bien se passer, demain tu vas marquer. Non. Si, tu vas marquer demain. Tant qu'on gagne, en vrai, je suis content. Si après on peut marquer, on dira pas non. Hein. On se voit demain, mon frère, ok? Merci, ça fait Allez, plaisir. Let's go, à demain l'équipe. What up, say? That shit to make them all go dummy. Now I got bread, they all want something from me. Showing like pros, man, I told them that it's money. And I own my own bars, just like it's always sunny. Ugh, thought she said something to me. We were never friends, told them I am not your buddy. Now they all call, I got some buzz like honey. Then they check the Spotify and they looking at me funny. Deuxième jour du Vinside en compagnie d'Alan Saint-Maximin. Comme vous le voyez, je suis chez Alan avec tous ses amis, toute sa famille. On s'apprête à prendre le van. Il est 18h52, à 19h on part. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à me balader dans les rues de Mexico, à visiter un petit peu. Je me suis fait une petite fraîcheur, je me suis fait tout beau. Ce soir, il y a un match énorme. Nous partons au match suivre Alan Saint-Maximin. Donc le Club América affronte les Pumas. C'est un match juste incroyable. C'est comme un Paris-Marseille chez nous en France. Je vous emmène directement au stade. Alors malheureusement, il ne joue pas au Estadio Azteca pour la simple et bonne raison que le stade est en travaux par rapport à la Coupe du Monde 2026 qui arrive l'année prochaine, dont on espère y être pour espérer vous filmer quelques images. Mais en tout cas, regardez, il est 18h54. On va prendre le van avec tout le monde. Je vous emmène, je vais prendre ma veste parce qu'il fait un froid de canard. C'est la saison des pluies en ce moment. On est le samedi 27 septembre. C'est l'anniversaire de ma fille au passage. Bisous Maria, je t'aime. Et c'est parti. Je suis assez excité. Aller voir un match à l'étranger comme ça, c'est juste extraordinaire. Au Mexique, pour un Classico. C'est parti. Forza, Club América. Let's go. Le match va commencer dans 5 minutes. J'ai fait des stades dans ma vie. J'ai été à Anfield Road pour un Liverpool PSG quand Firmino marque à la 92e. J'ai été à Old Trafford quand Kimpembe marque contre Manchester United. J'ai été au Juventus Stadium. J'ai été à Dortmund. J'ai été à Munich. Je suis choqué. Alors ici, les supporters de Pumas sont mélangés avec les supporters d'América. Chose qu'on ne pourrait jamais voir en Europe, notamment dans un PSG Marseille. Mais il y a autant de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que les femmes sont dévouées au foot. Je trouve ça tellement beau. Les gens viennent en famille, en couple. Les femmes sont autant à fond que les hommes et je trouve ça génial. Vraiment, c'est génial. Moi qui ai 2 petites filles, j'espère qu'elles seront aussi supportrices que moi du PSG. Et je trouve ça juste génial. Il y a une ambiance incroyable. Les supporters de Pumas sont au milieu des supporters d'América. Écoutez le bruit qui arrive. Et le stade est complètement ouvert, hein. C'est de tous les côtés. C'est juste dingue. Parce qu'il y a un respect mutuel des supporters. Alors ils se détestent, ça se voit, mais aucun débordement. Écoutez-moi ça, la présentation des joueurs de l'América.
les amis, on est sortis du stade là, on rejoint le van avec toute la famille de Alan. Franchement, je dis la vérité, je suis épuisé, j'ai passé une soirée incroyable. On va rentrer tranquillement. Je sais pas comment ça va se passer, je pense qu'on va aller dormir tous. Et très clairement, de toute façon moi c'est sûr, je suis mort. Je sais pas si je vais voir Alan ce soir. J'espère que vous avez pu kiffer. C'était un match hyper intense avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, que ça soit sur le terrain, dans les tribunes. Franchement, j'ai passé un moment incroyable, un rêve de gosse, de visiter des stades comme ça que jamais j'aurais fait dans ma vie en vrai. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la Bombonera en Argentine, Maracana à Rio, et je reviendrai ici faire l'Estadio de Azteca. En vraiment, quel match Alan, bravo frérot. J'espère que ça vous plaît, parce que moi je passe un week-end incroyable. Et à travers ces images, j'espère que je vous fais voyager et je vous fais kiffer un peu. Voilà. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah.